Et bah donc Towers, tout le monde, c'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour optimiser et avoir le plus d'FPS possible sur Apex Legends saison 12, Défiance ou Dissidence. C'est parti. Donc étape numéro 1, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en bas à gauche ici, on va écrire rechercher les mises à jour, donc rechercher les mises à jour, vous allez cliquer ici là, rechercher les mises à jour, tac, vous cliquez dessus, là quand vous arrivez ici, vous allez cliquer sur rechercher des mises à jour, donc voilà on va rechercher les mises à jour, cliquez dessus, ça va télécharger et installer les mises à jour Windows, et quand vous avez téléchargé et installé les mises à jour, je vous conseille de redémarrer votre ordinateur, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer ça, puis maintenant on va mettre à jour nos pilotes graphiques, donc si vous avez une carte graphique Nvidia, cliquez sur le lien qu'il y a dans l'inscription pour le site Nvidia. Si vous avez une carte graphique AMD, cliquez sur le lien AMD. Donc moi j'ai une carte graphique Nvidia, on va cliquer ici. Voilà, je clique sur 30 séries parce que j'ai une 3070. Vous, si vous avez une carte graphique mobile, donc un ordinateur portable, cliquez sur l'option où il y a Notebook. En fait, Notebook, ça veut dire ordinateur portable. Voilà. Moi j'ai un ordinateur fixe, du coup je clique sur celui-là, hop, et j'ai une 3070, du coup je clique ici. J'ai Windows 11, donc je clique sur Windows 11. Type de téléchargement, mettez pilote GRD Game Ready Driver, cliquez dessus. Et langue, mettez français si vous parlez français, si vous parlez une autre langue, choisissez votre langue, voilà. Cliquez sur rechercher, hop, voilà, et là vous cliquez sur télécharger et installer le pilote. Pour AMD, c'est à peu près la même chose, donc cliquez sur graphics si vous avez une carte graphique pour ordinateur fixe. Si vous avez un processeur graphique, un processeur qui fait carte graphique aussi, cliquez sur Processors with Graphics et choisissez votre processeur et voilà, vous allez trouver ce que vous avez, quoi. Donc imaginons que j'ai une RX 5600 XT, donc cliquez sur Graphics, vu que ça, cette carte graphique, c'est une carte graphique pour ordinateur fixe, Graphics 5600, RX 5600 Series, AMD Radeon RX 5600 XT, vous cliquez sur soumettre, hop, et vous téléchargez pour votre système d'exploitation. Moi j'ai Windows 11, vous ça se trouve vous avez Windows 10, je sais pas ce que vous avez. Cliquez sur votre système d'exploitation et vous cliquez sur téléchargement et installez et mettez à jour vos pilotes. Voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 2, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en bas à gauche, hop, on clique sur le menu démarrer, on va écrire paramètres graphique, hop, voilà, paramètres graphiques, vous cliquez dessus, hop, tac. Quand vous arrivez ici, vous cliquez sur modifier les paramètres graphiques par défaut si vous avez l'option, cliquez dessus. Et là, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur activer parce qu'en fait, on va activer la planification de processeurs graphiques à accélération matérielle, voilà, comme ça, en fait, vous allez avoir moins de latence dans vos jeux ainsi que sur votre PC, voilà. Donc, activez-le et il y a écrit redémarrer votre PC pour appliquer vos modifications. Donc, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez redémarrer votre PC pour, voilà, appliquer les modifications et voilà, vous pouvez fermer. Étape numéro 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le mode jeu sur Windows, donc on va aller en bas à gauche ici sur le menu démarrer, vous allez cliquer sur l'option paramètres ici. Si vous n'avez pas le bouton paramètres, cliquez sur le bouton paramètres ici. Si vous n'avez pas le bouton paramètres ici, cliquez ici et vous allez écrire paramètres et vous allez trouver le bouton paramètres. Vous cliquez dessus. Vous allez cliquer sur jeu ici, hop, vous allez cliquer sur mode jeu ici et vous allez activer le mode jeu. Voilà, donc mode jeu, vous l'activez. Aussi, ce que vous pouvez faire si vous avez la Xbox Game Bar et vous ne l'utilisez pas et vous en foutez complètement, vous allez en bas à gauche ici, vous allez écrire Xbox. Vous allez voir Xbox Game Bar ici, cliquez dessus, vous allez voir ce truc là, vous allez cliquer sur paramètres, on va cliquer sur capture en cours, et là en fait, il faut bien s'assurer que ça soit décoché. Enregistrer en arrière-plan pendant que je joue, vous décochez comme ça en fait, ça va pas enregistrer des trucs en arrière-plan pendant que vous jouez sans que vous le vouliez, voilà. Donc hop, vous décochez ce truc, s'il est coché, s'il est déjà décoché, vous le laissez comme ça, vous faites la croix, hop, vous cliquez sur le bureau pour que ça s'enlève, et voilà. Étape numéro 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Steam, donc cliquez sur Steam, allez dans l'onglet bibliothèque ici, cliquez dessus. Sur Apex Legends, faites clic droit, propriété, fichiers locaux ici, hop, parcourir ici, vous pouvez fermer ça, vous pouvez réduire Steam. Quand vous êtes ici, vous allez voir R5 Apex avec le logo, c'est l'application, ouais, vous faites clic droit, propriété, vous allez aller dans compatibilité ici, vous allez décocher, désactiver les optimisations du plein écran parce qu'en fait ça n'aide plus, du coup vous le décochez, ne le cochez pas. Puis en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans modifier les paramètres PPP élevé, vous allez cliquer sur ça, remplacer les comportements de mise à l'échelle, blablabla, cliquez par application, ok, appliquer, ok, et vous pouvez fermer. Étape numéro 5, ce qu'on va faire, c'est que là, on va optimiser le panneau de configuration Nvidia. Si vous n'avez pas une graphique Nvidia, je vous conseille de sauter cette étape. Voilà, vous faites clic droit sur le bureau, afficher plus d'options. Panneau de configuration Nvidia. Quand vous êtes ici, vous cliquez sur régler les paramètres d'image avec aperçu. Cochez utiliser les paramètres d'image 3D avancés. Vous faites appliquer, vous faites afficher cette page, ou sinon vous pouvez cliquer sur gérer les paramètres 3D. Quand vous êtes ici, vous allez cliquer sur filtrage des textures qualité et vous mettez haute performance. Mode de gestion de l'alimentation, privilégiez les performances maximales. Mode de faible latence, je vous conseille de mettre soit activé, soit ultra. Moi personnellement j'utilise ultra, mais vous faites comme vous voulez. Processeur graphique de rendu OpenGL, cliquez dessus.
et choisissez votre carte graphique. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur appliquer en bas à droite, hop, voilà, et quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 6, ce qu'on va faire, c'est que là, on va nettoyer le disque local C, donc vous allez cliquer sur l'explorateur Windows, ici, explorateur de fichiers, vous allez cliquer sur votre disque local C, vous faites clic droit, propriété, nettoyage de disque, vous cliquez dessus, il y aura ça qui va s'ouvrir, vous allez cocher tous les trucs que vous voulez supprimer. Moi, personnellement, je coche tout parce que je m'en fous. Puis après, quand vous avez fait ça, vous faites nettoyer les fichiers système, vous attendez un peu, voilà, quand ça a chargé, hop, vous cochez tous les trucs que vous voulez supprimer. Moi, je coche tout puisque voilà, je m'en fous encore, voilà, hop, vous faites OK, supprimez les fichiers, vous attendez un peu que ça supprime tous les trucs que vous avez cochés, et voilà, ne vous inquiétez pas, ça supprime seulement les fichiers inutiles sur votre ordinateur. Il y a écrit les fichiers inutiles, vous voyez. Voilà, et quand c'est fini, vous pouvez faire OK et vous pouvez fermer. Étape numéro 7, ce qu'on va faire, c'est que là, on va activer le mode de performance optimale sur Windows. Donc hop, vous allez aller en bas à gauche, vous allez écrire alimentation, hop, le mode de gestion d'alimentation, vous cliquez dessus. Vous allez cliquer sur option d'alimentation ici, en haut, hop, vous allez arriver ici. Donc quand vous êtes ici, vous allez sûrement être sur utilisation normale ou économie d'énergie ou performance élevée, et je vous conseille d'activer ce mode de performance optimale. Donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'aller en bas à gauche ici, vous allez écrire PowerShell, Windows PowerShell. Faites bien attention de faire clic droit et exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça va pas fonctionner. Cliquez dessus, hop. Quand vous êtes ici, vous allez en fait copier le code qu'il y a dans la description de cette vidéo. Vous allez coller le code, donc ça commence par Power, ça finit par numéro 61, donc Power blablabla 61. Collez bien, et quand vous avez fait ça, vous faites Entrée, et hop, voilà, mode gestion d'alimentation, blablabla, performance optimale. Quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Et là, regardez, si je rafraîchis la page, hop, voilà, performance optimale. Je viens d'afficher performance optimale. Bon, moi je l'avais déjà, du coup je peux le supprimer. Mais vous, sûrement vous l'avez pas. Si vous l'avez jamais fait, normalement vous l'avez pas. Cliquez sur performance optimale, comme ça votre PC va utiliser toutes les performances et les ressources possibles pour avoir le plus d'FPS possible dans les jeux, le moins de latence, etc., etc. pour vraiment avoir la meilleure expérience possible dans les jeux. Voilà. Si vous êtes sur un ordinateur portable, il se peut que votre ordinateur chauffe un peu plus que la normale. Mais de toute façon, si ça chauffe trop, vous pouvez toujours revenir ici et mettre utilisation normale si vous le souhaitez. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 8, ce qu'on va faire, c'est que là, on va ajouter des options de lancement à Apex Legends via Steam. Donc, cliquez sur Steam, vous allez faire bibliothèque ici, Apex Legends, faites clic droit, propriété. Et là, dans Général, vous allez cliquer ici, vous allez supprimer toutes les options de lancement que vous avez mis auparavant. Vous allez tout supprimer jusqu'à vraiment, regardez, qu'il n'y ait plus rien. Vous allez copier le code qu'il y a dans la description de cette vidéo. Vous allez coller, hop, donc ça commence par "high" et ça finit par "DX level 95". Et voilà. Donc, voilà, vous collez ça. Hop, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Voilà, donc étape numéro 9, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir Apex Legends, vous allez atterrir ici, ne cliquez pas sur continuer, faites tab quand vous êtes sur cette page, et en fait là, vous allez pouvoir choisir le serveur sur lequel vous voulez jouer. Donc moi, personnellement, le serveur où j'ai le moins de ping, c'est Londres, j'ai 8 de ping, et vous, si ça se trouve, ça va être Londres, ça va être Amsterdam, ça peut être quelque chose d'autre, voilà. Cliquez sur le serveur où vous avez le moins de ping, et voilà. Et voilà, donc étape numéro 10, on va se retrouver sur Apex Legends, et là, en fait, on va optimiser les paramètres vidéo pour avoir le plus d'FPS possible en jeu. C'est parti. Donc hop, on clique sur paramètres ici. Tac! Paramètres, on va cliquer sur vidéo. Dans mode d'affichage, vous allez mettre plein écran. Format d'image, vous mettez ce qui est natif à votre écran. Donc moi, il y a écrit 16/9 natif. Résolution, vous mettez votre résolution native. Voilà. Vous pouvez mettre plus bas si vous expériencez des problèmes d'FPS à cause de votre carte graphique. Moi, personnellement, 1920x1080, c'est ma résolution native. Et voilà. Luminosité, on va laisser à 50%. Champ de vision, mettez ce que vous voulez, mais ça peut aussi impacter vos FPS. Mais je vous conseille de mettre à peu près 100. Enfin, mettez ce que vous voulez. Voilà. En fait, si c'est plus élevé, vous allez avoir moins d'FPS. Si c'est plus petit, vous allez avoir plus d'FPS. Moi, personnellement, je mets 96 et c'est bon. Personnellement, moi, j'ai mis activé pour l'adaptation du champ de vision. Tremblement de la vue en course, je vous conseille de mettre minimum. Synchronisation verticale, je vous conseille de mettre désactivé. Nvidia Reflex, je vous conseille de mettre soit activé, soit activation plus boost. Fréquence d'image, résolution adaptive, je vous conseille de mettre 0. Je vous conseille pas d'utiliser cette option. Anti-crénelage, je vous conseille de désactiver, donc de mettre aucun. Ressources streaming texture, je vous conseille de mettre standard. Et si vous avez une carte graphique pourrie, je vous conseille de mettre très faible. Mais moi, personnellement, je vais mettre standard. Filtrage texture, je vous conseille de mettre x4. Qualité occlusion ambiante, je vous conseille de mettre bas. De mettre soit bas, soit désactivé, dépendant de ce que vous avez comme PC. Si vous avez vraiment un PC pourri, je vous conseille de mettre désactivé. Si vous avez un PC qui peut faire tourner le jeu avec qualité bas, bah mettez qualité bas, sinon mettez désactivé. Ombre du soleil, je vous conseille de mettre bas. Détail ombre du soleil, je vous conseille de mettre bas. Détail ombre portée, désactivé. Si vous voulez jouer compétitivement, je vous conseille de mettre bas, mais sinon désactivé. Éclairage volumétrique désactivé. Ombre dynamique désactivé. Détail modèle, je vous conseille de mettre moyen. Détail effet, je vous conseille de mettre bas. Marque d'impact désactivé ou bas si vous êtes compétitif. Effet ragdoll, je vous conseille de mettre bas. Quand vous avez fait ça, vous pouvez mettre appliquer. Puis dans l'onglet jouabilité, je vous conseille d'aller ici et de mettre partage d'utilisation, vous mettez désactivé. Info de performance, je vous conseille de mettre oui, comme ça vous pouvez voir vos FPS en jeu et vous pouvez faire retour
Et voilà. Et voilà donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos, et on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace!